Moi, je dois dire que je n'arrive pas à épuiser les perspectives théoriques, techniques, narratives de ce procédé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vois d'autres possibilités. Par exemple, ce que j'ai constaté, c'est que cette mémoire du cinéma que peut être un écran sensible, c'est-à-dire une photographie, est une mémoire qui est à la fois additive et soustractive. Elle est soustractive puisque des choses disparaissent qui étaient dans le film et qu'on ne voit plus dans l'écran sensible. Par exemple, dans le film d'hier, même si on ne le voyait pas très bien dans le film, il y a un petit bateau qui passe, il y a un paysage, il y a un poisson rouge dans une espèce de bocal. Il y a un poisson rouge qui est comme sorti du paysage maritime qu'on voit derrière. Et voilà. Et puis il y a des mouvements des personnages. Les personnages arrivent, passent, se lèvent, repartent. Bon. Tout ça a disparu. C'est-à-dire que cette mémoire, elle est soustractive. Par contre, elle est additive dans la mesure où, au final, on voit ensemble deux personnages qui n'ont jamais été ensemble dans le film. Donc tout d'un coup, l'espace est recomposé, c'est un autre espace. On voit ensemble, composant l'espace, lui donnant sa profondeur, deux personnages qui ne se sont jamais rencontrés à l'image. Alors, cet effet, on peut le multiplier, on peut lui donner toutes sortes de variations, de déclinaisons. Par exemple, j'ai fait un autre écran sensible où un des personnages semble faire une sorte de sémaphorie étrange en agitant un chiffon. C'est aussi dans un paysage de bord de mer et on a l'impression que c'est une jeune femme, qu'elle fait des signes à un bateau, une sorte de gesticulation. Quand l'écran se révèle, on s'aperçoit qu'elle a écrit le mot « oui ». Parce qu'en fait, dans les gestes qu'elle faisait, elle formait des lettres, et ces lettres, eh bien, qui n'étaient absolument pas visibles dans le film, on ne savait pas qu'est-ce qu'elles formaient, elles ont fait ce dépôt de lumière qui a rendu le mot lisible dans l'écran sensible. Voilà, donc je suis assez d'accord qu'on parle d'aura, parce que l'aura, eh bien, c'est de la lumière, mais c'est une lumière, comment dire, c'est une lumière qui est révélatrice, qui se dégage aussi des êtres et des personnes, et tout l'écran sensible dans son procédé est une révélation.